Je vais vous inviter cette semaine à faire attention à vos différentes activités, intellectuelles ou bien à vos loisirs, de façon à pouvoir faire le tri et ne conserver au final que ce qui va élever votre conscience. Alors tout d'abord, observez ce que vous faites dans votre journée. La semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, vous avez déjà fait la liste de tout ce qui touche aux choses de l'activité. Mais là, vous pouvez faire la liste de tout ce qui touche aux choses de l'esprit, à l'intellect. Par exemple, ce que je lis, le journal, le livre, le magazine, mais aussi sur Internet. Sur quel site est-ce que je vais lire? Mes mails, mes recherches Google, mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce que je lis? Puis, les vidéos que je regarde, à la télé ou sur le web, Internet aussi, bien sûr. Les émissions radio que j'écoute, la musique que j'écoute. Ensuite, les gens que je rencontre et avec qui j'ai des échanges, des discussions, éventuellement mes sorties, les spectacles où je vais. Faites la liste. Puis, parmi toutes ces activités, vous allez essayer d'estimer ce qui met votre cœur en joie. Ce qui semble élever votre conscience ou au contraire ce qui l'abaisse. Pour vous aider, je reprends les critères que j'avais déjà présentés dans le chapitre de mon livre « S'ouvrir au plus grand », dans le chapitre « Vivre plus pleinement ». Par exemple, élever notre conscience, c'est embrasser et manifester notre nature divine, notre vraie nature. C'est choisir de l'incarner pleinement, c'est vibrer dans une autre énergie plus haute, plus pure. Ça veut dire choisir de faire en priorité ce qui met notre cœur en joie. C'est choisir le beau. Choisir ce qui nous aide à nous mettre debout, à nous sentir intègres, dignes, plus dans notre axe, plus présents, comme on l'a vu plus haut. C'est nous entourer d'amis inspirants, nourrissants. C'est être soi. C'est choisir avant tout ce qui nous fait grandir, ce qui renforce notre connaissance, notre intelligence, notre créativité, notre amour. Cela signifie donc à l'inverse, chasser de notre vie, si l'on peut, le superficiel, la vanité, le glauque dans lequel nous baignons parfois. C'est repousser aussi ce qui flatte nos pulsions, nos bassesses. C'est bannir la vie turbulente, tout ce qui nous stresse. C'est arrêter de vivre aussi en mode automatique. C'est arrêter de faire comme tout le monde par peur du regard des autres. C'est refuser les profiteurs, les manipulateurs, les abuseurs, les flatteurs. C'est rejeter ce qui alimente la peur, la haine, la colère. Alors je vous propose de qualifier avec le plus de lucidité et de conscience possible les activités que vous avez listées en fonction de ces critères. Celles qui vous élèvent ou celles qui vous rabaissent. Vous ferez évidemment ce que vous voulez du résultat. Toutefois, je vous encourage à éliminer chaque jour, par exemple, une ou deux choses qui ne vous semblent vraiment pas indispensables et dont vous n'êtes pas fier. Vous pourriez être surpris du bonheur que l'on ressent en faisant le ménage et en se soulageant ainsi l'esprit.